Quelques petites choses avant de commencer, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines. J'ai l'impression que YouTube met un peu plus en avant les chaînes avec peu d'abonnés, donc merci à vous. Et je voulais également vous avertir que je suis en train de passer sur un nouveau logiciel de montage, du moins je vais y passer après cette vidéo si j'ai le temps de la monter en 3 jours, et j'apprends encore un petit peu à me servir de Resolve. Donc désolé si les prochaines vidéos sont un petit peu différentes en termes de son et de couleur. Bon, voyons voir ce qu'est cette clé USB que j'ai trouvée par terre. Bon, ça va, y a rien d'important, hein. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Les clés USB. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins et on en achète moins, sachant qu'on a différentes solutions en ligne de partage de fichiers ou de stockage. Moi-même, je préfère stocker mes données sur un NAS ou un disque dur externe et transférer des fichiers via WeTransfer, Discord ou d'autres solutions. Mais mine de rien, on en trouve toujours qui traînent, notamment en entreprise pour partager avec quelqu'un des fichiers volumineux ou même pour installer des logiciels ou des systèmes d'exploitation. Et bien que nous en utilisions moins, les risques lorsqu'on branche une clé USB inconnue existent toujours bel et bien. Sachez que cette vidéo fait suite à un article que j'ai lu concernant une attaque à la clé USB piégée, dont je vous parlerai un peu plus tard. Déjà, commençons par identifier les risques qu'il existe à utiliser une clé USB que l'on a trouvée par terre, dans sa boîte aux lettres ou sur son bureau. Le risque le plus gentil serait la présence d'un keylogger, un logiciel qui enregistre toutes les touches sur lesquelles on tape, ou d'un malware, et peut-être même leur exécution si l'exécution automatique des périphériques USB est configurée, ce qui de mémoire n'est pas le cas par défaut. Dans le cas d'un keylogger, il n'est pas impossible que la clé USB soit modifiée et envoie à plus ou moins longue distance toutes les touches enregistrées à un récepteur. Sachez également que ce principe de keylogger peut être retrouvé sur des périphériques USB qui ne sont pas des clés USB, comme par exemple ce qui pourrait ressembler à un innocent câble de recharge USB, mais qui en fait cache quelques petits composants d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, je voudrais vous mettre en garde contre les prises USB publiques que l'on peut trouver dans les gares ou les aéroports. Il a déjà été découvert des systèmes permettant de voler les données des téléphones qui se branchaient dessus pour se recharger. Donc, comme pour la plupart des choses liées à l'informatique qui seraient publiques, comme des prises USB ou du Wi-Fi, évitez de les utiliser. Ou alors avec un petit dongle USB qui vient se brancher entre le téléphone et le câble de recharge qui ne laisse passer que la charge. Mais je dis vague. Vague. Les risques de keylogger, de virus, de logiciels malveillants, risquant d'aspirer des fichiers et données importantes sur notre ordinateur, si on branche une clé USB inconnue, peut faire peur. Si, je vous confirme que ça fait peur. Mais il y a bien pire. Petit top 3 des pires clés USB que vous n'avez absolument pas envie de brancher sur votre PC. Mais vraiment pas du tout. La première est l'USB Rubber de Qi. Il s'agit d'une clé USB de piratage équipée d'un emplacement pour une carte microSD et qui peut être configurée avec un script pour exécuter certaines tâches, mais genre plusieurs tâches à la suite. Il est possible à cette clé de récupérer des données, soit en les trouvant, soit après que l'utilisateur les ait tapées, puis d'utiliser ces données pour ouvrir une porte dérobée sur l'ordinateur et ensuite faire transiter des informations dans un sens ou dans l'autre. Et pourquoi pas permettre grâce à cette porte dérobée à un pirate d'effectuer quelques actions malveillantes à distance. Et encore, ça reste gentil comme clé USB, si on s'en rend compte assez vite, on peut la retirer et limiter les dégâts. Ce qui est le moins le cas pour la clé USB suivante, l'USB Killer, qui porte très bien son nom, puisque son but est de tuer les appareils sur lesquels elle est branchée, Son fonctionnement est relativement simple. Ce périphérique est équipé de condensateurs qui se chargent en étant directement alimentés par le port USB, puis une fois une haute tension atteinte, les condensateurs se déchargent dans l'appareil sur lequel la clé est branchée, généralement un PC, et crament une bonne partie des composants, rendant l'ordinateur totalement inutilisable. Et comme on utilise énormément les SSD à la place de bons vieux disques durs, on peut être quasi sûr de perdre toutes ces données, là où un disque dur mécanique pouvait potentiellement survivre. Quand je vous ai parlé de tuer avec une clé USB, juste avant, on n'était pas si loin que ça. Enfin, pour la dernière clé USB dont je vais vous parler, on est complètement dedans. Il s'agit de la clé USB évoquée dans l'article de mars que j'ai lu. Après, normalement, il y a peu de chances que vous en fassiez les frais. Du moins, je l'espère pour vous. Il s'agit d'une clé USB explosive utilisée par un cartel de drogue contre des journalistes en Équateur. Par chance, dans la situation de l'article, seule la moitié de la charge a explosé, ne blessant que superficiellement un journaliste à la main. Mais on peut quand même prendre en compte qu'il n'est pas impossible que ce genre de clé USB se démocratise dans les milieux terroristes, histoire de faire encore plus paniquer les gens lorsqu'ils trouveront une clé USB par terre.
Comment se protéger de tout ça? Eh bien en ne ramassant pas de clés USB inconnues qui traînent, il n'y a pas 35 façons de faire. On peut trouver des fois dans certaines entreprises et lieux publics des nettoyeurs de clés USB et disques durs externes, mais grosso modo ça efface tout ce qu'il y a dessus. Le meilleur des réflexes c'est de ne pas ramasser de clés USB sauf pour les jeter à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux depuis quelques semaines et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et surtout n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Ok, coupé, elle est bonne.